Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Je sais, je suis en retard. Mais concernant les jeux vidéo, je suis toujours en retard. Est-ce qu'il faut que je vous rappelle que j'ai joué à The Last of Us il y a même pas un an? Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est une vidéo qui est un peu spéciale pour un jeu qui est un peu spécial en vrai. Parce que Star Wars Jedi Fallen Order, j'y avais joué à l'époque où il est sorti, figurez-vous. Parce que le jeu me hypait. Parce que j'ai vu du gameplay, parce que j'ai vu le bon annonce, parce que je me suis dit, ok, ça a l'air d'être un vrai bon jeu Star Wars. J'ai eu un petit peu de mal à l'époque, ce qui a fait que j'ai arrêté le jeu, je pense, au bout de 4-5 heures de jeu, quelque chose comme ça, et quelle ne fut pas mon erreur. Je pense qu'à l'époque, déjà j'étais un joueur qui était beaucoup plus joueur axé FPS compétitif que jeu solo, alors que ces dernières années, c'est beaucoup plus dans les jeux solo que je me retrouve personnellement. J'essaie de découvrir plein de choses, j'essaie d'ouvrir un petit peu mon esprit à plein de genres différents pour voir un petit peu ce qui me plaît. Et tant mieux, parce que The Last of Us 1 et 2 c'était incroyable. Hogwarts Legacy, j'ai pas tellement kiffé, vous le savez. God of War, je trouve que c'est un très bon jeu, mais j'ai pas accroché personnellement à l'histoire. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, c'est juste que voilà, j'accroche pas tellement à l'univers, donc je ne ferai pas Ragnarok si jamais vous posez la question. Et arrive Jedi Survivor. Et forcément, on est dans la hype Jedi Survivor. On va d'ailleurs le commencer en stream très bientôt. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera publiée. S'il faut, on a déjà commencé, donc venez me rejoindre sur Twitch parce que c'est là-bas où on découvre les jeux vidéo ensemble, et où vous m'aidez, on rigole ensemble, et où il y a des screamers d'araignées, où je me chie dessus, c'est incroyable. Ça fait longtemps. Ah, il y a des toiles d'araignée. J'aime pas du tout ça. Donc à l'époque, j'avais vite laissé tomber Jedi Fallen Order, et sous cette hype de Survivor, je me suis dit, vu l'engouement qu'il y a, et vu que c'est vrai, je m'intéresse un peu plus à Star Wars qu'à l'époque, je me suis dit, bah écoute, redonne-lui sa chance. Plein qui en parlent en mode positif, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, redonne-lui sa chance, joue-y. Et force est de constater que Fallen Order est, en termes d'histoire, est une des meilleures histoires Star Wars, pareil, de ces dernières années, quoi, tu vois. Et je parle même pas de la mise en scène. Quand tu joues à Jedi Fallen Order, tu te dis, comment est-ce qu'ils peuvent rater des films derrière? Je parle là uniquement en termes de mise en scène. J'ai beaucoup pensé à Kenobi durant ces sessions de jeu. Parce que Kenobi, il y avait tellement de choses à faire en termes d'épique. Alors même s'il y a certaines scènes de Dark Vador, moi je trouve dans Kenobi, qui sont énormes. Voilà, en termes d'iconisation de personnages, je trouve que Dark Vador a parmi ses meilleures scènes dans Kenobi. Mais le reste, après, franchement, Obi-Wan, tout ça, bon... Voilà. Et Jedi Fallen Order, le côté Pulse me dérangeait, et en fait c'est vraiment tout le début du jeu qui m'a dérangé, et même encore je pense que c'est un peu fastidieux de recommencer le jeu, dans le sens où déjà j'ai pas le sens de l'orientation, et Jedi Fallen Order est connu pour être un petit peu perplexe, on dira, en termes de sens de l'orientation, dans le sens où t'es sur des zones assez labyrinthiques, et la map qui existe, qui est là pour t'aider, est assez chaotique elle aussi, quoi, tu vois. Il y a plusieurs étages, difficilement visibles par instant. En tout cas, au début, parce que c'est vrai que par la suite, tu commences à repérer où est-ce qu'il faut aller et tout. Au début, t'as vachement du mal. Donc tu rajoutes à ça tout le côté Pulse, qui m'intéresse vraiment pas dans tous les jeux, même dans God of War. C'est vrai que j'aime pas du tout ce qui est énigme et tout, parce que je trouve que ça rajoute énormément de lenteur scénaristique. Même si pour le coup, Fallen Order, j'ai beaucoup plus apprécié les dernières énigmes du jeu. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que ça rentrait plus dans le lore du personnage de Cal Kestis. Au début, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Et d'ailleurs, c'est après l'énigme où je crois que j'avais arrêté le jeu. C'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle avoir fait le jeu aussi sur PS4 Slim. C'était un jeu qui à l'époque était considéré comme un jeu gourmand. Je me rappelle des temps de chargement qui étaient très longs. Et je me rappelle aussi du jeu qui frisait à certains moments. Et il fallait que je redémarre ma play pour que ça puisse fonctionner. Alors je pense que ça vient du fait que j'étais sur Slim et pas sur Pro, ou normal en gros. Mais quand même, ça rajoutait un petit élément frustrant. Déjà que c'était fastidieux, en plus ça plantait, bon c'était chiant. Donc là vraiment, tout était réuni, les planètes s'alignaient, j'étais sur PS5, j'ai refait le jeu, il n'y a eu aucun souci, aucun bug, temps de chargement quasiment nul, c'était trop bien. Et j'ai grave accroché, surtout envers le personnage de Cal Kestis avec qui j'avais énormément de mal, parce que moi je suis de l'époque qui aime Star Wars, avec notamment le jeu Star Wars Bounty Hunter, que j'ai torché je sais pas combien de fois à l'époque sur PS2, ou encore forcément les jeux Star Wars Le Pouvoir de la Force 1 et 2, qui en termes de puissance et de liberté, c'était vraiment quelque chose quoi. Bon, il y avait le fait de pouvoir choisir entre Jedi et Sith, c'était incroyable, mais en termes de technique au sabre laser, de force, tu pouvais jeter des éclairs et tout, c'était trop bien. Donc te retrouver avec un Cal Kestis qui, voilà, apprend au fur et à mesure du jeu, bah, au début, c'est vrai que le fait de galérer face à un Stormtrooper ou j'en sais rien, c'était un petit peu frustrant et j'avais énormément de mal à voir le charisme du personnage de Cal Kestis. Pour être un Jedi, je le trouvais trop lambda. Et bordel, en fait, quand il commence à maîtriser la force, quand il commence à prendre confiance, parce qu'en fait, c'est ça, il a des flashbacks, il apprend
de son passé, il se rappelle de son passé, de ses leçons, et il commence à prendre confiance grâce à ça. Quand il commence à se battre face aux inquisiteurs et tout, qui commence à placer des phrases en mode vas-y, en gros dégage sinon je vais te buter, là t'es content, là t'es satisfait parce que tu te dis bon, ça y est, là il est en mode Jedi, ça commence à être incroyable, il te fait des pirouettes de force, il fait des trucs qui sont trop satisfaisants, bref c'est trop cool. Donc Cal Kestis, c'est oui un personnage que j'ai envie de voir en live action, je pense qu'ils vont le faire en vrai. Je pense que le jeu est un succès, l'acteur est énormément apprécié, le personnage est apprécié, je pense que ça peut arriver un jour, je pense qu'il peut jouer en live action dans une série ou dans un film, je l'espère, parce que ça serait vraiment incroyable pour le coup. En termes maintenant de graphisme, évidemment c'était un jeu qui est sorti je crois en 2019 il me semble, si je me rappelle bien. Donc quand tu le mets aujourd'hui dans une PS5, quand tu ressens surtout en termes de modélisation 3D des visages, que ça a pris un petit coup de vieux. Mais c'est pas non plus catastrophique. Et en fait le truc c'est que derrière t'as toute la direction artistique du jeu et la mise en scène qui rattrape le truc. C'est vraiment magnifique. Il y a des planètes qui sont incroyables, où t'as vraiment l'impression de te retrouver dans Star Wars en termes de faune, de flore, de lore aussi. Et en termes de mise en scène, c'est pareil, toute la séquence où tu te bats dans un marcheur de l'Empire, quoi. Tu rentres dans un marcheur de l'Empire, tu contrôles le marcheur de l'Empire, tu tires sur les autres marcheurs, sur les Stormtroopers et tout. Ça, je ne comprends pas pourquoi ça n'a jamais été fait dans Star Wars en live action. C'est une bête d'idée. Même en termes de planètes et tout, tu te dis, c'est tellement riche. En fait, et encore, moi, je suis pas un fan hardcore de Star Wars, mais j'imagine que les fans hardcore ont vraiment pris leur pied là-dessus. Malgré tout, je trouve qu'il y a quand même certaines facilités. Je pense notamment à Meryn, si je me rappelle bien de son prénom, un personnage qui arrive donc à la fin du jeu. Oui, parce que ça sera en mode full spoiler ici, hein, forcément, qui débarque en fait à chaque fois pour sauver Cal Kestis d'une situation pas non plus énorme, mais bon, elle arrive à la fin pour le sauver de la noyade, et elle arrive en plein combat contre, comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, mais contre un boss du jeu à la fin, permet de sauver une situation là aussi. Donc ça, c'est un truc qui m'a un petit peu déplu, on dira que je peux mettre dans la partie négative du jeu, et aussi le fait que Cal se fasse adouber de manière totalement osef, c'est un délire, ça je ne comprends pas. C'est-à-dire que pendant tout le jeu, en fait, l'histoire du jeu, c'est la promesse, on te dit, tu vas suivre l'évolution de Cal Kestis de Padawan à Chevalier Jedi, en gros. Donc tu suis ça, tu sais qu'à la fin, il sera Jedi, quoi. Mais alors pourquoi mettre la résolution de tout ça autour d'une scène où c'est serré, qu'un un ancien Chevalier Jedi, pour le coup, qui va l'adouber dans le vaisseau, dans le Mantis, dans un décor totalement aléatoire, enfin... C'est pas que ça m'a déçu, mais pour moi, il y avait tellement mieux à faire pour adouber Cal Kestis en tant que Jedi, quoi. Il y avait, tu mets la même scène, je sais pas, dans un temple Jedi, ou avec de la force autour, ou je sais pas comment ça aurait pu être fait, mais il y avait tellement mieux à faire que juste, tu prends le premier sabre, qui est un sabre d'inquisiteur en plus, tu prends le premier sabre rouge qui te passe par la main, tu l'adoubes devant la porte d'entrée du Mantis, par terre. Bon, il y avait peut-être mieux à faire. Et en parlant de série, c'est pareil. Série, je trouve que ça a été énormément rushé son développement de personnage, parce qu'en fait... Le souci qu'il y a, c'est qu'on te vend que ça fait plusieurs années quand même qu'elle n'a pas utilisé la force, que c'est plus une chevalier Jedi, qu'elle s'est séparée de tout ça, etc. Par exemple, si on fait le parallèle avec Kenobi, ou même dans notre projet Star Wars, Yoda te vend souvent que la force, c'est un muscle qu'il faut entraîner, que quand ça fait longtemps que tu l'as pas entraîné, c'est un petit peu compliqué. Et ça, pour moi, c'est une des choses que Kenobi est arrivé à faire, même si là aussi ils l'ont rushé, mais on te montre quand même un Kenobi qui a énormément de mal juste à faire une petite pulsion avec la force ou à rattraper quelqu'un dans le vide, alors que le gars il était ultra puissant avant. Parce que ça fait, je crois, 10 ans, grosso modo, qu'il avait pas utilisé la force à ce moment-là. Et elle, en fait, le problème c'est que elle a pas utilisé la force depuis des années, et comme ça, du jour au lendemain, d'une heure à l'autre, elle va te faire des pirouettes de force dans les airs, elle va utiliser la force pour attraper des sabres. Elle a aucune difficulté, tu vois. Ça aurait pu être cool s'ils avaient montré Cere en train de galérer, tu sais, à attraper des trucs et tout. Mais là, vraiment, elle passe de rien à tout, presque. Parce qu'en plus, elle est un peu iconisée aussi à la fin du jeu. On te montre Cere qui est rapide avec le sabre contre Dark Vador. Enfin, ça fait un peu beaucoup d'un coup, tu vois. Dark Vador, bon, tu vois, même Kanan dans Rebels, il veut pas l'affronter, quoi. Donc là-dessus, c'est un truc qui m'a un petit peu déplu, je dois dire. Mais après, la fin était incroyable. Dark Vador, toute la séquence où il te poursuit, incroyable. L'inquisitrice, donc qui est la padawan de Cere au final, qui se fait tuer par Vador même, c'était trop bien. Bref, tu sentais la puissance du personnage, il était iconisé. Pour moi, sa présence, c'est là aussi une des meilleures présences qu'il ait eu dans un truc live action. Ils ont pas fait l'erreur du full fan service. C'est-à-dire que forcément, quand tu commences Jedi Fallen Order et que tu vois Dark Vador au début, je crois, tu sais qu'il va revenir dans le jeu, et tu sais que ce sera probablement à la fin,
parce qu'il faut finir le jeu en beauté sur un gros cliffhanger qui va nous faire mettre des petits frissons. Mais ils en ont pas trop abusé. Quoi, tu vois, c'est une séquence qui dure quoi, 2 minutes. Il est là, il pose ses balls, tu Dark Vador, t'as tes frissons, t'es content, fin du jeu. Voilà, c'est parfait, en vrai. Et j'ai envie de dire aussi un petit mot pour BD1. BD1, pareil, moi c'est toujours un truc qui m'a fasciné dans tout Star Wars. C'est le fait de pouvoir donner une personnalité à un bout de métal qui ne parle pas. Ou en tout cas, qui parle mais dont tu ne comprends rien. Enfin, tu comprends, mais par le biais de quelqu'un d'autre qui traduit, quoi, en gros. Ça me fascine. Vraiment, à chaque fois, ça me fascine. J'ai dit pareil dans ma critique de saison 2 de Rebels avec Chopper qui sortira prochainement, qui est déjà dispo pour les membres rejoindre peut-être, ou qui va arriver pour les membres rejoindre. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, ça dépend quand est-ce que je fais le montage, tout ça. Chopper, c'était pareil. R2D2, c'est pareil. Bref, je trouve que BB-8, un peu moins, peut-être. BB-8, bon, c'est la postologie, quoi. Mais BB-8, peut-être qu'il a un peu moins de personnalité. Mais BD1, franchement incroyable. J'ai adoré et j'ai eu peur à un moment que Vador, parce qu'à la fin, il attrape BD1 avec la force. Et je me suis dit, putain, ils vont massacrer BD1, quoi. Et je me suis dit, putain, si vraiment ils massacrent BD1, ça va vraiment me faire quelque chose. Parce que pour moi, c'est vraiment un personnage aussi important que Cal Kestis. Et d'ailleurs, il le sauve 2 ou 3 fois... je crois, de situations extrêmement graves et tout, sans que Cal lui demande, donc il prend des initiatives. Donc il a vraiment en fait une personnalité qui est très attachante et qui arrive à être badass par instant. Et après, ce que je peux dire, c'est forcément toute la mythologie, retrouver le cristal pour refaire le sabre laser. Enfin, c'était génial, quoi. C'était trop bien. Donc écoutez, voilà ce que je peux dire grosso modo de Jedi Fallen Order, à qui je mettrai une note... je vais dire de 16 sur 20, je pense, parce que niveau musique, c'est pareil, ça envoyait du lourd. T'avais vraiment l'impression d'être dans Star Wars, t'étais immergé à fond. Et preuve en est, c'est que le dernier stream qu'on a fait dessus, on est resté 6 heures en stream. La dernière fois qu'on a fait ça, c'était pour The Last of Us partie 2, je crois. On a fait un stream de 6 ou 8 heures, je sais plus, tellement on était à fond dans le jeu qu'on voyait pas le temps passer et qu'on avait envie de continuer l'histoire, quoi. Donc là, c'était pareil, 6 heures de stream pour continuer, pour se faire kiffer. Donc je le redis encore, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch, parce qu'il y a souvent des lives, et c'est là-bas que tout se passe. Et puis c'est trop cool, parce que moi j'essaie un maximum d'interagir avec vous, et puis vous m'apprenez des trucs, parce que Star Wars, j'ai encore plein de choses à apprendre. Donc votre savoir et votre bienveillance est la bienvenue. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.